L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Je voudrais continuer avec ce que nous avons commencé dimanche passé. Nous parlons du salut. Après le salut, il y a un mandat qui est automatique. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Lorsque tu es sauvé, tu es appelé immédiatement. Le salut équivaut à un appel. Une fois que nous sommes sauvés, nous sommes automatiquement qualifiés pour servir. Sauvés pour servir. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a laissé sur la terre. Sinon, normalement, après le salut, logiquement, nous devrions partir. Quels sont ceux qui savent qu'il fait bon vivre, c'est mieux de vivre, il fait mieux vivre, si vous voulez, au ciel que sur la terre? Il y en a qui ne lèvent pas franchement la main. Je comprends certains. Certains disent, bon, je vais me marier quand même avant de partir. Parce que d'après que là-bas, on ne se marie pas. Le fait que Dieu nous laisse ici, après le salut, c'est pour un but. C'est pour que nous puissions le servir. Donc, à partir du moment où tu dis que tu es sauvé, tu es automatiquement qualifié pour être serviteur, servante de Dieu. Dimanche passé, nous avons fondé cela bibliquement. Nous avons parlé des fondements bibliques et nous avons dit que Dieu, dès les premiers instants, dès la promulgation de la loi, Dieu disait, tu ne serviras pas d'autre Dieu. Parce que je suis ton Dieu, tu es sauvé et tu dois servir le Dieu unique, le Dieu tout-puissant. Nous avons vu cela dans Deutéronome 5, versets 8 à 10. Nous avons vu également dans le Nouveau Testament que Jésus a donné l'exemple. Jésus a voulu que nous le servions. Il a donné l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Jésus, le roi, le maître, s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Et la grande leçon, lui-même l'a dit à la fin, je vous ai fait cela. Vous m'appelez maître, mais je vous ai fait ce que j'ai fait là pour vous dire que vous devez servir les autres. Vous devez vous servir les uns les autres. Dans Jean chapitre 4, verset 24, en rappel, Jésus dira, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et j'ai dit que l'adoration en esprit, la plupart des chrétiens, nous savons bien le faire. Mais l'adoration en vérité, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui le font. Adorer en vérité, c'est quoi? C'est conformer tes actes à ta parole. Faire exactement dans les actes, accomplir ce que tu as dit. Si tu viens dans la maison de Dieu et tu dis, Seigneur, je me donne tout entier à toi. Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. On peut chanter ça? Je m'abandonne
vous chantez ça, au fait, vous êtes en train de vous condamner. Parce que quand tu dis, je m'abandonne à toi, il y a un couplet qui dit, voici, prends ma vie, tout mon être, que ma vie soit à toi, quelque chose comme ça. Les anges sont à côté et puis ils regardent. Ils disent, ah ouais, on a de nouveaux recrues. Ils attendent après le culte. Ils veulent te suivre pour voir si vraiment tu t'es abandonné. C'est ça, adorer en vérité. Adorer en esprit, là, c'est quand tu es là, tu fermes les yeux et puis ton voisin dit, waouh, il est spirituel. Regardez comment il est consacré. Nous tous, nous sommes témoins de ça. Mais après, est-ce que dans ton atelier, tu t'abandonnes à lui? Dans ta façon de faire, est-ce qu'à la maison, tu t'abandonnes à lui? Dans ta façon même de traiter tes serviteurs, tes servantes, est-ce que dans ta voiture en conduisant, quelqu'un qui coupe ta priorité, tu n'insultes pas ses parents? C'est ça, adorer en vérité. Les anges, ou bien vous ne savez pas que les anges nous accompagnent. Surtout moi quand je suis dans ma voiture, surtout quand je voyage, je demande toujours aux anges de prendre place. Voilà, dans les sièges, même s'il y a des gens avec moi, puisque les anges sont esprits, voilà, allons-y. Je ne suis pas seul, je ne marche pas seul. Donc quand ils sont là avec toi, qu'est-ce qu'ils constatent? Est-ce que ton adoration est en vérité? Les vrais chrétiens, je l'ai enseigné ici, n'ont pas de dichotomie entre leur vie civile, leur vie de tous les jours et leur vie chrétienne. Un chrétien est chrétien partout, à tout moment, même quand il dort, il doit dormir chrétiennement. Quand tu manges, tu dois manger comme quelqu'un qui connaît, qui est en connexion avec Dieu. C'est ça, adorer en vérité. Sinon, adorer en esprit, là, on est vraiment expert. Il y a des gens, quand vous les regardez adorer, vous allez dire, waouh, moi je n'ai rien fait d'abord. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est là où tu vas, là où tu vis. Les statistiques montrent que même les chrétiens les plus engagés ne passent pas plus de 10 heures par semaine à l'église. 10 heures. Même si tu veux venir à toutes les réunions ici, ça ne va pas dépasser 10 heures. 10 heures, ça correspond pour certains à un jour de travail. Certains parmi nous, quand nous allons au travail, nous faisons 10 heures pleines. Les autres heures de la vie, de la semaine, tu les passes où? Si c'est ici seulement que tu adores, tu n'as pas adoré. C'est pourquoi nous parlons du service. Sauvé pour servir. Ça, c'était un rappel. Et Jésus lui-même l'a démontré. Il a s'inséré d'une serviette. Et je vous ai expliqué le contexte culturel, pourquoi on lave les pieds. C'était normalement dévolu. C'est une responsabilité qui incombait les esclaves, les serviteurs dans une maison. Jésus lui-même a lavé les pieds. Et les pieds, c'est dans la culture juive la partie la plus contaminée du corps, la plus sale du corps. Les pieds témoignent de tout ce que tu as fait. Ton visage peut ne pas témoigner de tout ce que tu as fait hier et avant-hier, le chemin que tu as parcouru, mais les pieds sont témoins. J'ai des chaussures qui témoignent de là où je suis venu. Si vous portez des chaussures et vous allez quelque part, très loin, les chaussures sont des témoins silencieux. Donc, Jésus lave les pieds pour dire que votre passé ne le dérange pas. Si je devais projeter le passé de certaines personnes sur l'écran ici, il y en a qui vont partir avant la projection. Ils vont dire, je ne savais pas que c'était comme ça ici. Et puis sortir. Parce qu'il y a des choses dans notre passé que nous voulons cacher. Mais Dieu, Jésus, notre Seigneur, n'a pas honte de ton passé. Donc c'est un service complet que Jésus a donné pour donner un exemple. Ce matin, nous voulons voir un deuxième volet et je voudrais parler des domaines de service, domaines de vocation. Parce que voyez-vous, vous pouvez écouter un tel message et rester toujours bloqué par cette question. Bon, moi, je ne sais même pas ce que je dois faire. Quel est mon domaine de service? Quel est mon appel? Quelle est ma vocation? Comment est-ce que je dois savoir? Je vais faire pour savoir du moins
Quelle est ma vocation? On va aller pas à pas. Peut-être qu'une prochaine fois, je vais approfondir par rapport à quand et comment nous devons servir. Je voudrais, avant de répondre à cette question, dans ce volet domaine de vocation, comment découvrir mon appel, je voudrais procéder d'abord par des définitions. De quoi parlons-nous quand nous parlons de vocation, de service, de don, de talent? C'est important parce que quand vous connaissez la définition de la chose, vous pouvez mieux l'appréhender. Donne-moi un amen militaire. Non, ça c'est pas militaire. Donne-moi un amen militaire. Amen. Voilà. Tu as réveillé ton voisin. Merci. La vocation, c'est la destination d'un être, ce vers quoi sa nature ou le destin semble l'appeler. La destination d'un être, ce vers quoi la nature ou le destin semble l'appeler. Ça, c'est une définition séculaire, c'est pas de la Bible. La définition des dictionnaires, de certains dictionnaires français, stipule que quand on parle de vocation, d'appel, c'est la destination. Ça parle de la destination de l'être, de l'homme, de la femme. Ce vers quoi sa nature ou le destin semble l'appeler. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous pouvez déjà imaginer ce qu'ils peuvent faire. Et il y a des gens, quand vous les voyez et ils ne font pas ce que normalement ils doivent faire, vous êtes choqués. Amen. Ensuite, la vocation et l'appel, c'est un appel particulier venant de Dieu. Ça, c'est la définition biblique. Appel particulier venant de Dieu. Et dans la Bible, vocation est synonyme d'élection. Nous avons été élus. Et d'ailleurs, on nous appelle une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Troisièmement, la vocation ou l'appel, c'est le mouvement intérieur par lequel l'être humain se sent appelé par Dieu. Le mouvement intérieur, tu le sens en toi. Ce n'est pas quelqu'un ou les circonstances même qui vont te le dire, mais tu le sens en toi. Qui sent quelque chose de la part de Dieu? Ok. Que Dieu t'aide à sentir si tu n'as pas levé la main. Parce qu'en toi, il y a un appel profond. Il y a quelque chose qui ne dépend même pas de tes parents. C'est quelque chose qui est en toi. Je vais expliquer ça simplement tout à l'heure. Quatrièmement, c'est l'inclination, le penchant impérieux qu'un individu ressent pour une profession. Il y a des gens, ce n'est pas l'école qui les a, et d'ailleurs il y a des gens qui se sont spécialisés dans le mauvais domaine. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de retraités à la retraite, ils font autre chose, carrément autre chose que ce qu'ils ont fait pendant leur vie professionnelle. Parce qu'ils avaient quelque chose en eux qu'ils n'ont pas pu, ils avaient une soif, une faim en eux et ils n'ont pas pu accomplir ça. Et à la fin de leur vie, quand ils ont fini ou quand ils ont démissionné, ils commencent ce qui correspond à l'inclination, à la passion qu'ils avaient en eux. Amen. Je voudrais m'arrêter là pour dire, bienheureux sont ceux qui connaissent leur appel assez tôt. Parce que c'est dommage de passer une moitié de sa vie ou les 2/3 de sa vie dans la mauvaise direction. Et puis vers la fin de sa vie, on se rend compte, ah, vraiment, je me suis trompé. Et il y a des gens qui le mettent comme ça, si je devais revenir, mais malheureusement, tu ne vas pas revenir. Que Dieu nous aide à connaître, et parce que quand tu connais ce pourquoi tu es né, personne ne peut t'arrêter. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Il y a une étape où aussi les
miracle. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Personne ne peut t'arrêter. Et en réalité, je peux extrapoler pour dire, par exemple, pour le ministère, il faut avoir un appel d'abord. Une école biblique ne fait pas de quelqu'un un pasteur. Un diplôme ne fait pas de lui un pasteur. Un titre ne fait pas de lui un pasteur. Je ne suis pas contre les doctorats, mais je crois que ce n'est pas ça qui va faire de toi ministre de Dieu. Je vous garantis qu'il y a des ménagères qui ont un doctorat à la maison. Quand tu rentres dans la maison, tu sais que celle qui est là, elle n'a pas de diplôme. Elle n'est pas allée à l'école. Mais ce qu'elle fait à la maison, elle mérite un doctorat. Malheureusement, on ne donne pas à ces personnes-là des doctorats. J'ai souvent dit aux gens, quand on vous demande, surtout aux dames, quand on vous demande qu'est-ce que vous faites, il ne faut pas dire, moi je ne travaille pas. Pourtant, elle a 4 enfants. Elle s'occupe de son mari, elle élève les enfants, elle tient bien la maison. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Donc, la vocation ne dépend pas de ton titre, ça ne dépend pas de l'école où tu es allé, ça ne dépend même pas de ton diplôme. De toute façon, vous et moi, on connaît des docteurs qui ne sont pas doctorables. Vous n'avez jamais vu. Un docteur intel, et puis quand vous le regardez, vous dites, comment il a eu son doctorat? Amen. Donc ici, je ne parle pas des titres, je ne parle pas des positions, je ne parle pas des diplômes. Donc décomplexe-toi, dis à ton voisin, décomplexe-toi. On ne va pas demander, ici, on ne va pas demander quel diplôme tu as, quel niveau tu as avant. Ça, c'est un système que le monde a mis pour diminuer les gens. Vous savez que dans les systèmes de valeurs selon le monde, quand on te rencontre, on pose 2 ou 3 questions et on te classe. Vous avez quel niveau? Ça, c'est une question. Quelqu'un te rencontre et il dit, tu as quel niveau? Si tu dis, j'ai fait seulement la 3e, tu dis, oh, ok. Donc, on t'a classé déjà. Je ne suis pas allé loin dans les études. Ah, ça se voit. Ça, c'est le classement des hommes. Mais Dieu voit au-delà de ça. Si tu lis dans Jérémie, par exemple, Dieu dit à Jérémie, avant que tu n'ailles à l'école, moi, je t'avais déjà diplômé. Je t'avais déjà qualifié. Avant que tu n'ailles à la maternelle, petite section, c'est là-bas qu'on commence, non? Moi, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà établi. Waouh! Moi, je préfère servir un Dieu comme ça. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Il faut laisser comme ça, il ne faut pas commenter. Il faut dire seulement, tu ne me connais pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent te connaître selon et à partir du diplôme que tu as, le milieu que tu as fréquenté, l'école que tu as fréquentée, etc. L'appel ici a à voir avec ce que Dieu a programmé en toi, comme un logiciel. Et le logiciel ne peut que répondre. Lorsqu'on lui pose certaines questions, il est programmé, structuré pour répondre d'une certaine manière. Je vais encourager une maman avant de continuer. Au fait, l'enfant que tu as, tu le trouves difficile. Mais c'est parce que Dieu t'avait déjà programmé pour un enfant comme ça. Il y a des enfants qu'une autre maman ne peut pas élever. Il faut que ce soit toi. Et j'ai ma phrase à moi, chaque maman est ointe pour son enfant. Chaque maman est ointe pour son enfant. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, quand la femme accouche, c'est en ce moment qu'elle commence à avoir le lait. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'une femme est allée à la maternité, elle se promène, elle regarde les bébés, et puis elle commence à avoir du lait? Non. L'enfant est venu pour que ton onction se manifeste pour cet enfant. Donc, ne cherche pas ailleurs. Je vais approfondir ça plus loin.
Au fait, ton appel là, tu n'as pas besoin de voyager pour voir où se trouve ton appel. Ton appel se trouve là où tu es. Dieu t'a formaté, il t'a programmé et il t'a fait naître là où tu es né, au moment où tu es né, pour que tu puisses servir. Ton lieu de service se trouve là où tu es. Ne cherche pas ailleurs. Que quelqu'un dise Amen. Je vais définir aussi le vocable ou la notion de don et de talent. Don et talent. Le don ou le talent, c'est la disposition, l'aptitude, la capacité naturelle ou la capacité acquise dans un domaine. Disposition, aptitude, capacité naturelle ou acquise dans un domaine. Et ce n'est pas la peine de me dire que tu as le don de sommeil. Ok? Pendant que je parle là, si tu dors, ne dis pas à ton voisin que ça c'est ton don. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Le don et la capacité, le don ou le talent du moins, c'est un avantage naturel, se définit comme un avantage naturel, une qualité innée. Qualité innée. Tu es né avec. Moi, j'aime cette partie-là. Si j'avais le temps, j'allais m'attarder là-dessus. Au fait, ce que tu es né avec, quelqu'un ne peut pas voler. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux de moi. Il faut parler avec lui comme un Ivoirien. C'est mon comme ça. Voilà. Si tu me copies, tu seras ma photocopie. Tu ne peux pas être moi. Parce que c'est moi l'original. Et tout le monde sait que les copies leur coûtent moins cher. Talent naturel. Tu es né avec. Il y a des gens qui sont nés pour consoler les autres. Il y a des gens qui sont nés pour... Quand ils arrivent quelque part, même quand il y a bagarre, s'ils parlent, tout le monde est d'accord. Il ne faut pas les copier. Si toi tu pars parler, tu vas augmenter. Amen. Mais mon objectif est que chacun trouve son domaine. Parce que quand on a parlé de vocation sauvée pour servir, il y a des gens qui commencent à peut-être penser à pasteur, dirigeant, prophète. Oui, il y a ça aussi. Mais il n'y a pas que ça. Au fait, celui qui ne met pas en pratique ou qui n'exerce pas son don, le ciel trouve que c'est une perte. C'est une perte pour l'humanité, c'est une perte pour le royaume. Amen. Que Dieu t'aide à trouver ton don. Alors, comment faire pour trouver mon don? Je vais répondre maintenant à cette question après ces définitions succinctes. Comment faire pour reconnaître mon don? Premièrement, ton don n'est pas en dehors de ce que tu as. Ton don ne se trouve pas ailleurs, ne se trouve pas en dehors de ce que tu as. Et notre premier passage, c'est dans Exode chapitre 4, versets 1 à 4. On va se tenir debout, si vous voulez bien, pour le lire. Exode. Exode veut dire sortie. C'est un départ. Il faut que tu arrives quelque part. Il ne faut pas sortir et puis rester dans le désert. Exode. Et pour sortir et partir, il faut que tu aies une direction. Et Moïse était celui qui était chargé de donner la direction. Et dans ce contexte, nous voyons son appel. Exode chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Peut-être que tu as un Moïse à côté de toi, ton voisin. Demande-lui, qu'est-ce que tu as dans ta main? Cette phrase est lourde de sens. Qu'y a-t-il dans ta main? Et il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main
et saisit-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Seigneur, dans le nom de Jésus, que pendant ce message, ce qui est arrivé à Moïse arrive à quelqu'un. Que ce qu'il a, ce que tu lui as donné comme talent et don, qui pour le moment n'est qu'un bâton, Seigneur, qu'il puisse l'utiliser pour convaincre, pour rassurer et pour conduire ton peuple, pour servir son prochain. Merci de nous équiper pendant cette série et pendant ce message. Au nom de Jésus, Amen.